La vision de l'homme d'entreprise que j'étais a changé, en particulier sur l'énergie, avec la prise de conscience du pic pétrolier et la finitude des matières premières et de toutes les énergies fossiles. Et, même sur le nucléaire, j'étais un pro-nucléaire. L'accident de Fukushima et un stage à la CRIRAD, ainsi qu'un certain nombre de lectures, m'ont ouvert les yeux. Je ne suis pas devenu un anti-nucléaire primaire, mais je sais que cette énergie n'est pas une solution pour le futur et qu'il est souhaitable de se préparer à s'en passer en préparant le démantèlement progressif des centrales nucléaires. Il faut savoir que notre système d'alimentation repose sur une disponibilité énergétique, c'est-à-dire qu'une calorie dans l'assiette provient de 9 calories d'origine fossile. Cela ne peut que nous interroger et nous inciter à nous adapter à la fin du pétrole. Ce qui me pose question, c'est aussi ce constat de ce que la courbe de l'énergie et celle de la croissance sont étroitement liées et qu'on ne peut donc poursuivre une croissance infinie alors que nous allons vers la fin des énergies fossiles et bon marché et que, par définition, la planète elle-même est finie. Aujourd'hui, mon engagement dans différentes associations et dans Loire en Transition en particulier va dans le sens d'un changement de civilisation où la sobriété heureuse, chère à Pierre Rabhi, sera le nouvel art de vivre. Sur le plan politique, je ne milite pas encore AEELV, mais je me sens en sympathie avec nombre de leurs propositions.